Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vous emmène faire un petit tour en voiture dans Casablanca. Pourquoi est-ce que je vous emmène pour voir ceci? C'est parce que en fait, il y a une dizaine d'années, ici, ça n'existait pas. Tout ce que vous voyez ici, c'était de la campagne, c'était que des champs. Moi, ça fait 18 ans que je viens régulièrement au Maroc, parce que voilà, ma femme est marocaine, on va régulièrement rendre visite à sa belle famille. Donc j'ai eu l'occasion de voir évoluer le paysage ici sur Casablanca. Toutes ces résidences-ci, au début des années 2010, n'existaient pas. On assiste à un phénomène d'urbanisation accélérée, c'est-à-dire que quand mes beaux-parents sont venus ici, ils habitaient complètement à la sortie de la ville, et autour de nous, c'était des champs, des villages, et on pouvait même acheter directement des produits chez des fermiers. Pourquoi est-ce que je vous montre ceci? C'est pour vous montrer l'urbanisation accélérée, parce que ici c'est un phénomène qui est visible pour quelqu'un qui vient régulièrement ici au Maroc et qui est relativement choquant, mais il faut savoir que c'est pas un phénomène qui est uniquement marocain. Je rassure mes auditeurs marocains, je ne suis pas ici pour condamner votre pays, c'est un phénomène qui est mondial. Ça se passe également en Belgique. Mais moi, voilà, j'ai 55 ans, il y a beaucoup d'endroits en Belgique que j'ai eu l'occasion de les voir se bâtir. Auparavant, c'était des zones rurales, il n'y avait que des champs, des fermes, et maintenant, il n'y a que des maisons partout, des centres commerciaux, et donc c'est un phénomène qui est mondial. J'ai également assisté à ça au Bénin, puisque j'allais régulièrement faire des projets humanitaires la brousse autour de Porto Novo. Beaucoup de villages de brousse dans lesquels j'intervenais sont tout simplement devenus une banlieue de Porto Novo, et on ne sait même plus dire là où s'arrête la ville et là où commence la brousse. Donc, pourquoi est-ce que je vous illustre ça? C'est parce qu'il faut savoir que sur Terre, il y a 18% de terre, il y a 21% de terres émergées, et sur ces 21% de terres émergées, il y a 18% de terres qui sont réellement utilisables par l'homme pour produire des ressources. Et ces terres sont en train de diminuer. Pourquoi? Parce que on a la désertification, on a la pollution des sols, et malheureusement, on a également l'urbanisation, qui est un phénomène mondial. Partout, les villes sont en train de grandir. Les campagnes sont en train de se vider. Pourquoi? Il y a l'attraction du mode de vie moderne, de la facilité d'avoir un travail en ville, et beaucoup de gens quittent tout simplement les campagnes pour aller travailler en ville. Donc la campagne se désertifie et les villes sont surpeuplées. Donc paradoxalement, il ne faut pas croire que la population continue à augmenter, elle sera même en train de commencer à stagner. Mais les villes se désertifient. Il y a des tas d'exemples, par exemple en Asie, de campagnes complètement désertifiées, de villes dont la population est en train d'exploser. La conséquence de ça, c'est que malheureusement, toutes ces villes se situent sur des zones agricoles. Et ici, dans la région de Casablanca, voilà, tout ce que vous voyez ici, c'est encore des nouveaux quartiers. Il y a une 10-15 ans, ça n'existait pas. Toutes ces zones-ci, c'était des zones agricoles. Il faut savoir que la région de Casablanca, c'est la zone la plus fertile et la plus productive de tout le Maroc. Et c'était aussi des zones humides. Il y avait énormément d'étangs, de forêts ici, en bord de mer. Et c'était un environnement évidemment qui était quand même hautement productif de manière agricole. Et voilà, donc on est en train de tout bétonner. Alors quelles sont les conséquences de cette bétonisation? Tout d'abord, on va perdre des terres qui ne pourront plus être cultivées. La bétonisation va faire également qu'il n'y aura plus de végétation, et l'absence de végétation, ça va ça va faire que justement il va plus y avoir de l'évapotranspiration. Voilà, vous avez ici tout un point de vue encore je coupe ici dans ce que je disais. Tous ces endroits-ci, c'était toute la bande de maisons que vous voyez ici, c'était entièrement de la campagne. Vous voyez, il y a encore des champs. Pour combien de temps? Partout, vous voyez, vous avez des chantiers et ça continue à se bâtir, Donc chaque fois que je reviens, je découvre de nouveaux immeubles en plus, et la ville évolue d'une façon accélérée. Donc comme partout ici, vous allez avoir du béton, il n'y aura plus de végétation, donc il n'y aura plus d'évapotranspiration, il y aura moins évidemment de pluie, l'humidité va diminuer. Également, le fait de mettre des routes, de mettre du béton partout, l'eau va ruisseler, elle ne va plus pénétrer les sols, et voilà, ça va donc on va assister à un assèchement progressif de la région ici. Alors de plus, comme c'était des anciennes zones humides, des anciens étangs, ça va s'assécher, mais également il va y avoir de plus en plus de l'arsénisation des sols, et les sols vont être quand même instables. Donc tout ce que vous voyez construit ici,
Est-ce que ça va durer? Parce que voilà, ça va faire un effet buvard, vous allez avoir de l'eau salée qui va remonter dans les murs de ces bâtiments, ça continue à se dégrader. Et n'oubliez pas qu'en plus ici, il y a des tremblements de terre aussi. Donc voilà, ce n'est pas spécialement des zones réellement très très durables. Alors, je vous dis que les populations sont en train d'augmenter ici en ville, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, l'éducation et la vie coûtent relativement cher, et les gens font de moins en moins d'enfants. Donc à terme, la population est en train d'exploser dans la ville, puis elle va se réduire. Donc ça, malheureusement, c'est un phénomène mondial. Donc voilà, on va encore vous montrer quelques jolis points de vue des nouvelles constructions. Vous avez des parties plus anciennes ici. Évidemment, on a tendance à virer les paysans aussi. Voilà, on achète les terres des gens et ils partent évidemment habiter dans ces immeubles que vous voyez comme des caisses en carton. Donc voilà, on va arrêter ici devant le désastre de l'urbanisation, qui je vous rappelle c'est un phénomène mondial. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Très bonne journée à vous.